Bonjour, nous allons donc aborder ensemble aujourd'hui les problèmes de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des tendons qu'on a au niveau de l'épaule et qui permettent ces tendons d'insérer les muscles au niveau de la tête de l'humérus pour permettre, quand les muscles se contractent, d'avoir tous les mouvements qu'on connaît au niveau de l'épaule. Ces tendons, tout au long de notre vie, s'usent dans un espace qu'on appelle l'espace sous-acromial et vieillissent. Et ces deux facteurs, malheureusement, arrivent souvent à un état de rupture tendineuse. Je dis arrive souvent parce qu'effectivement, on a constaté que dans un cas sur deux, au-delà de 70 ans, on avait les tendons de l'épaule qui étaient en tout cas en partie rompus. D'accord ? Et ces ruptures vont évidemment être plus fréquentes chez les travailleurs de force, d'accord ? Du côté dominant, c'est-à-dire du côté à droite pour un droitier. Ces ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs vont entraîner deux signes cliniques particuliers chez les patients. Le premier étant évidemment la douleur, qui peut être au mouvement mais aussi au repos, y compris la nuit. Et aussi ce qu'on appelle l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire que le patient va avoir toutes les difficultés à bouger son épaule, ou en tout cas la bouger dans toutes les amplitudes normales. Le but de l'opération est de rattacher, de réinsérer les tendons au niveau de leur attache osseuse. On va donc par un système d'ancrage, comme une ancre de bateau, mettre un ancrage dans l'os et avec les fils qui sortent de cette ancre, on va pouvoir rattacher les tendons désinsérés jusqu'à la zone où ils sont normalement attachés. Cette opération peut se faire sous arthroscopie et c'est une des grosses évolutions de ces dernières années. En faisant cette intervention sous arthroscopie, on évite donc de créer des lésions au niveau du muscle deltoïde. Alors cette intervention se passe sous anesthésie générale, associée à une anesthésie loco-régionale qui permet d'avoir une analgésie, c'est-à-dire une absence de douleur pendant les heures qui suivent l'opération. Cette intervention dure approximativement 1 heure, mais il faut aussi rajouter 1 heure d'installation car il y a beaucoup de matériel à installer pour pouvoir réaliser cette intervention sous arthroscopie. L'ensemble du protocole de rééducation dure approximativement 6 mois. C'est assez long, mais cette rééducation est primordiale pour la qualité du résultat. Une intervention sans rééducation bien faite derrière ne permettra pas d'obtenir un bon résultat. On peut prétendre reprendre toutes ses activités au niveau du membre supérieur et de l'épaule, y compris professionnelles, y compris sportives. C'est le but de cette intervention, c'est le but de cette prise en charge, c'est de pouvoir reprendre intégralement ses activités. Faut-il pour ça prendre en charge assez rapidement la pathologie avant qu'il ne soit trop tard.